Un homme mort depuis 4 jours, un tombeau, une foule, et Jésus qui le rappelle à la vie. La résurrection de Lazare est l'un des miracles les plus spectaculaires du Nouveau Testament, mais il y a un problème. Ce récit n'apparaît que dans l'évangile selon Jean. Pourquoi les 3 autres évangiles n'en parlent-ils pas? Première incohérence, Jésus prend son temps. Dans Jean 11, Jésus apprend que Lazare est malade. Il attend volontairement 2 jours. Il arrive après 4 jours de mort. Cela implique des choses troublantes. Il laisse volontairement la famille traverser le deuil. S'il peut intervenir immédiatement, pourquoi prolonger inutilement les souffrances? Deuxième point, les larmes. Il arrive au tombeau, il pleure. Mais s'il sait qu'il va le ressusciter dans quelques minutes, pourquoi ces larmes? On dit souvent, il agit comme un homme. Mais un homme qui sait avec certitude qu'il va sauver son ami immédiatement, ne commencerait-il pas à agir? Ne ferait-il pas le miracle d'abord, puis éventuellement pleurer d'émotion? Troisième problème majeur, les conséquences politiques. Dans Jean, c'est la résurrection de Lazare qui déclenche la décision de tuer Jésus. Les 3 évangiles synoptiques, évangile selon Matthieu, évangile selon Marc, évangile selon Luc, attribuent la mise à mort surtout à la purification du temple, un geste politique, une attaque économique directe, beaucoup plus plausible historiquement. Question historique, si un homme avait réellement ressuscité un mort, devant de nombreux témoins dans une région publique, à quelques kilomètres de Jérusalem, cela aurait provoqué un séisme religieux. Pourquoi les autres évangiles n'en parlent-ils pas? Ponce Pilate n'y fait aucune allusion. Le procès ne mentionne-t-il pas ce miracle spectaculaire? Beaucoup d'historiens pensent que le récit de Lazare pourrait être une construction théologique. Son but, montrer que Jésus est la résurrection et la vie. Préfigurer sa propre résurrection, donner une profondeur symbolique à son identité. Jean écrit tardivement. Son évangile est beaucoup plus théologique. Le récit fonctionnerait donc comme un signe pédagogique. Alors, miracle historique oublié par 3 évangélistes? Ou récit théologique puissant construit par Jean? La question reste ouverte, mais les incohérences méritent d'être posées.